C'est quelque chose que j'ai vraiment compris et je considère que c'est vraiment à partir de ce moment-là que Dieu est rentré dans ma vie. Même si pendant l'adolescence j'ai eu des moments de remise en question, étant donné que j'avais des amis qui étaient un peu de toutes les croyances, ça m'a un peu remis en question. Mais au final, j'avais quand même cette certitude que Jésus était la vérité et que c'était la Bible qui disait la vérité. Et je me rappelle un jour, on était dans une réunion de jeunes et la personne qui animait la réunion a présenté 3 manières différentes de vivre sa vie. Et là, il illustrait ça avec l'image d'une voiture et d'une personne. Et donc, elle a dessiné au tableau 3 images différentes. La première image, c'était l'image d'une personne qui était dans sa voiture avec Jésus en dehors de la voiture. La deuxième image, c'était la personne qui était au volant de sa voiture avec Jésus juste à côté, dans la voiture. Et la troisième image, c'était la personne qui était dans la voiture, mais c'est Jésus qui conduisait le volant, qui avait le volant en main, et la personne était sur le siège passager. Et l'explication, c'était qu'il y a 3 manières différentes de vivre sa vie. On peut vivre sa vie tout seul, sans Dieu, comme si Dieu n'existe pas, quand on ne le connaît pas, ou quand on sait qu'il existe, mais finalement, on ne tient pas compte de ce qu'il dit. Ça, c'est les gens qui sont au volant de leur voiture, et Jésus en dehors, et finalement, ils conduisent leur voiture, leur vie, où ils veulent. La deuxième manière de vivre sa vie, c'est on sait que Jésus existe, on l'a reçu, on l'accepte, on écoute ce qu'il dit, mais au final, on a quand même le volant en main et les dernières décisions, c'est quand même nous qui les prenons. Quand il y a un conflit d'intérêt entre ce que Dieu veut et ce que moi je veux, c'est moi qui ai le volant, c'est moi qui décide de tourner à gauche ou à droite. Et la troisième manière de vivre sa vie, c'est Jésus est au volant et moi je suis sur le siège passager et c'est lui qui décide. S'il veut aller à gauche et que moi je veux aller à droite, c'est lui qui a le volant et c'est lui qui va à gauche. Et moi, quand on m'a présenté ces 3 manières de vivre ma vie, j'ai compris que j'étais dans le deuxième type de personne. J'avais vraiment reçu Jésus dans ma vie, mais au final, les décisions, c'est moi qui les prenais. Et je devais passer dans le 3e type de personnes, les personnes qui laissent Jésus au volant de leur vie. Et je ne vous cache pas que quand on m'a expliqué ça, j'ai dit non, parce que c'était pas possible d'accepter que quelqu'un d'autre prenne le contrôle de ma vie. Finalement, qu'est-ce qu'il va en faire? Et où il va me conduire finalement? Quand c'est moi qui conduis, au moins j'ai la certitude de savoir où je vais et ce que ma vie va devenir. Mais si c'est quelqu'un d'autre, il peut faire ce qu'il veut de ma vie et c'est risqué. Et donc j'ai résisté pendant longtemps, mais après un moment j'ai compris que finalement si celui qui demande de me laisser le volant, il me connaît mieux que moi-même et il connaît le chemin mieux que moi, finalement j'ai tout intérêt à lui laisser ma vie entre ses mains. Et c'est un choix que j'ai fait, c'est une décision que j'ai prise. Et depuis, je peux vraiment dire que je ne regrette pas cette décision. C'est une décision qui m'a apporté énormément et je peux vraiment dire que le fait de laisser Jésus au contrôle de ma vie, il m'a emmené sur des chemins que je ne connaissais pas et j'ai eu des bénédictions que je ne pensais pas du tout avoir. Maintenant, j'avoue qu'il y a aussi des chemins sur lesquels on passe parfois dans cette marche avec le Seigneur qui sont des chemins compliqués et où il nous emmène sur des chemins où parfois il y a un pneu qui crève. On n'a pas d'autre rechange, il n'y a personne qui est là pour nous aider à changer, pour nous aider à pousser la voiture. On est tout seul, il fait noir, il pleut, on est dans le froid, on se demande qu'est-ce qui se passe. Ça fait des années que je suis sur ce chemin. Qu'est-ce que je vais faire? Où je peux aller? Et je me suis déjà trouvé dans des situations comme ça où je me suis dit, mais ce chemin est quand même compliqué parfois. Mais j'ai compris en fait que ce chemin, en fait, les moments difficiles qu'on peut vivre avec Jésus sont des épreuves qui nous servent à quelque chose. Il y a des épreuves de la vie qu'on peut avoir parce qu'on a fait des bêtises, parce qu'on a fait des erreurs et ce sont des épreuves qui ne nous font pas grandir, c'est des épreuves qui nous font perdre du temps. Mais les épreuves qu'on vit avec Dieu, c'est des épreuves qui nous construisent, qui nous rendent meilleurs, qui nous rendent plus sages et qui nous permettent de mieux accomplir notre destinée et la mission pour laquelle on est appelé. Et les épreuves avec Dieu ne sont pas la destination finale, mais c'est simplement un passage qui nous emmène vers quelque chose. Alors si vous êtes sur ce chemin qui peut être difficile parfois, ce chemin de la vie, je vous encourage simplement à continuer sur ce chemin parce qu'il tient votre main, n'ayez pas peur.